qui est intéressant dans ce métier, c'est un horizon très large de compétences. Donc ça passe par de la technique, bien entendu. Mais ensuite, il y a quand même les relations humaines avec les salariés, avec les adhérents. Aussi les valeurs coopératives auxquelles je suis attaché. On va faire le point un peu sur les moissons. Donc Vincent, toi, tu as fini chez Champ-la-Vie hier soir, les colzas. Ouais. Pour essayer de perdre le moins de temps possible sur la route avec la machine. Les 8 hectares qu'ils ont de l'autre côté, ils ne seront pas faire tout de suite. Cela, c'est pas tout de suite. Il faut encore une semaine. On arrive le matin, il faut bien savoir qui a fait quoi, où on en a fini, s'il n'y a pas eu de problème, si tout s'est bien passé, si on a pu faire comme on a voulu. Comme hier, on avait prévu de faire plus, mais les céréales n'ont pas permis. Donc en général, on essaye de faire qu'il n'y ait qu'une seule personne qui centralise les réservations. Donc c'est-à-dire en l'occurrence ici à Servas-moi. Le tableau est fait pour ça aussi, pour limiter un peu les réservations à tout va ou dans n'importe quel sens. Et nous ensuite, on essaie d'y répondre de la manière la plus logique possible. Tu me rappelles pour les colzas, oui? Eh bien, on avait noté, nous, a priori, sur vendredi. Pas de problème. Merci, bonne journée. Au revoir. Tiens, Jennifer, puis pendant que j'y suis, il faudrait qu'on regarde les prix de revient de la faucheuse, comme on a bientôt fini la campagne. Ouais, ok. On a bien sûr les adhérents qui sont la base, qui sont les porteurs des projets. On a les chauffeurs qui font le travail dans les champs. On a le secrétariat comptabilité qui va travailler derrière en amont, justement pour que moi j'ai les données derrière pour pouvoir analyser les choses. Sachant que notre idée quand même à nous, c'est quand même d'être tout le temps le meilleur service au prix minimum possible. Et puis c'est vrai qu'après, au niveau de mon travail, je dirais que ce soit au niveau technique, gestion, économique, animation aussi du territoire avec les adhérents, on est un peu quelque part le pivot de la structure, quoi. Ça marche. Bien, merci. Voilà. Je vais relever les carnets, Jennifer. Ouais. Donc là, à travers ces carnets, je relève les bons de travaux des adhérents quand ils prennent les machines qui sont mises à disposition par la CUMA, c'est-à-dire sans chauffeur. Ils ont la coutume de remplir sur ce carnet à chaque fois le nombre d'unités, ce peut être le nombre d'hectares, le nombre d'épandeurs, le nombre d'heures qu'ils ont fait avec la machine, de manière à ce que la secrétaire puisse ensuite facturer les activités chaque fin de mois. Quand on dirige une équipe, si en même temps on est à même de prévenir les casses que le chauffeur n'aurait pas vu sur sa machine, on a tout le temps un œil sur même une veille technique sur les machines, sur leur état. Je suis quand même plutôt de fibre, on va dire, technique. J'ai eu 2 expériences en commerce de machines agricoles. Donc j'ai réintégré ensuite le réseau CUMA au niveau fédératif, à l'échelon régional. Tout ça pendant 8 ans. Et puis après, du coup, l'envie de se rapprocher du terrain et du concret. Et donc, dans une CUMA, on ne peut pas être plus proche. La mécanique et l'agriculture, du coup, c'était la bonne alliance des deux. Et puis, ça fait 13 ans que ça dure. Donc nous voilà devant le tracteur qui correspondrait, je pense, à la demande de la CUMA. Voilà, ouais. Niveau poids, puissance, d'accord, le modèle qui correspondrait. Je suis venu voir un peu in situ les évolutions technologiques qu'il peut y avoir sur la machine. Souvent dans le commerce, le vendeur passe chez un agriculteur et puis de fil en aiguille, en discussion, on fait pas. Nous, on va avoir une méthode un peu différente, c'est-à-dire qu'on va regrouper les besoins des adhérents, on va élaborer un cahier des charges et ensuite on va donc solliciter les commerciaux des différentes marques, répondre en face du cahier des charges déjà d'une part, et ensuite le conseil d'administration délibère, vote, et ensuite nous on vient réinformer le vendeur si ça a fonctionné ou pas pour cette fois-là. On pourra gérer donc tous tes outils depuis l'écran, avoir une vue de tes outils qui travaillent à l'arrière, sans te retourner. Et, il y a une caméra. Ouais, il y a une caméra. Ouais. On a depuis 2 campagnes où on fait la moisson où la météo n'est pas forcément avec nous, donc ça complique un peu les chantiers. Les chauffeurs ont du mal à monter du grain propre, donc il faudrait qu'on puisse imaginer une formation vraiment poussée sur, on va dire, la moisson en conditions extrêmes, quoi. Travailler dans une CUMA, l'intérêt, ça va être justement par rapport à l'aspect coopératif, l'esprit d'aller de l'avant, ensemble, le respect mutuel des uns des autres, qu'on soit, je dirais, petit exploitant ou plus gros, c'est que chacun trouve sa place, trouve la qualité de travail qu'il attend, malgré des besoins différents, des envies différentes, mais au moins arriver à tous se mettre d'accord sur des points pour que l'activité principale, c'est-à-dire que le travail agricole, soit fait de manière correcte.
it up.